Je voulais tout d'abord vous souhaiter une très bonne année 2015. Voilà, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, que tous vos vœux se réalisent. Donc voilà, beaucoup de bonheur pour cette année. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur comment avoir un teint ensoleillé en hiver. Effectivement, je déteste paraître fadasse l'hiver. Après, c'est un choix personnel. Il y en a qui préfèrent avoir la peau claire. Moi, j'aime pas ça. Donc, j'essaie de, comment dire, de faire en sorte d'avoir le teint hâlé. J'aime beaucoup ça. Je trouve que tout de suite, ça donne un effet bonne mine. Ça peut aussi cacher les marques de fatigue. Par exemple, cette nuit, donc j'ai le petit qui est malade, je n'ai pas dormi, j'ai fait une nuit blanche en fait. Donc voilà, ça se voit pas forcément après, grâce au maquillage. J'ai envie de dire merci le maquillage, heureusement que le maquillage existe. Voilà, donc après je voulais aussi vous dire que tous les produits que je vais vous présenter, que j'utilise, c'est vraiment des produits chouchous pour me faire cet effet là, sont vraiment en fonction de ma carnation. Donc si vous êtes très pâle, ça risque de ne pas vous convenir malheureusement. Mais moi voilà, j'ai la peau plutôt médium, avec des sous-tons jaunes et pas du tout rosés, et j'ai un bronzage qui est relativement doré. Donc à force de tester plusieurs produits, j'ai trouvé quand même des produits qui me conviennent bien, qui sont assez pigmentés parce que j'aime bien marquer les joues par exemple. Voilà, tout ce qui est un petit peu terre de soleil, tout ça, j'aime bien quand c'est relativement bien marqué, mais que ça fasse aussi assez naturel, entre guillemets. Donc bien sûr, j'ai pas le teint naturellement bronzé comme ça. Je vais vous montrer tout de suite tout ce que j'utilise. Donc tout d'abord, le soir, on va dire un soir sur 3, j'utilise un auto-bronzant. Ça c'est un peu obligé et ça permet vraiment de garder cet effet bonne mine. J'ai testé plusieurs bronzers, je pense d'auto-bronzants, pardon, une dizaine, et vraiment je vous ai pris trois produits préférés. Donc tout d'abord il y a le Ambro Solaire de Garnier qui s'appelle Une Semaine Teint Radieux, Natural Bronzer, extrait d'abricot, éclat longue tenue, et c'est en teinte médium. Donc celui-ci je l'aime beaucoup, il est teinté donc qui vous permet de contrôler l'application. Il n'est pas du tout orangé, et je trouve que quand même voilà, le teint se teinte quand même relativement vite, il n'y a pas d'effet gras. Vraiment, ça j'insiste, vous avez vraiment le teint mat après l'application. Donc j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a vraiment un effet bonne mine garanti ce produit là. Après il y a effectivement le Saint-Tropez qui est très très connu. Donc lui par contre il est assez intense, hein. Faut quand même bien le doser, il peut vite faire des marques. Donc celui-ci sur le corps il est génial. Après sur le visage il faut faire quand même très attention, en mettre très très peu et bien l'étaler. Mais je trouve qu'au niveau du bronzage il est quand même relativement marronné, donc il peut être plus terne, alors que le Ambro Solaire est quand même assez lumineux. Donc il est vraiment très bien, mais c'est vrai que j'ai un coup de cœur quand même pour l'autre. Et le troisième c'est le Sublime Bronze de L'Oréal. Donc toute la gamme Sublime Bronze est vraiment très bien, que ce soit en lait, en sérum, en mousse, j'aime beaucoup. Donc c'est sérum auto-bronzant extraordinaire, effet retour de vacances. Donc celui-ci il n'est pas trop teinté. Il est relativement léger comme hâle, donc je pense qu'il peut convenir à toutes les carnations, et il fait visage et corps. Donc voilà, après le packaging c'est une bouteille en verre, il faut faire attention de ne pas la faire tomber, mais j'aime bien. Celui-ci voilà, il est un peu entre les deux, un peu entre le Saint-Tropez et l'Ambro Solaire. Et pour l'appliquer bien sûr j'utilise un petit gant, donc qui se présente comme ceci. Vous mettez juste les deux doigts parce que voilà, ça évite d'avoir les mains orange, et j'en applique partout et j'étire bien la matière dans le cou. Donc ces petits gants viennent de Nocibé, sont vraiment pas chers, je sais plus combien ça coûte, peut-être 3 €, et ça vous permet d'appliquer l'autobronzant sans vous en mettre de partout. Ensuite on va passer à la base de maquillage, donc ça c'est le matin. Donc ma base préférée, j'en ai testé plein, et ma base préférée c'est celle de Smashbox. Donc je l'achète en petit contenant chez Sephora, elle coûte 12 €, donc avec les moins 20 ou moins 25 elle vous tombe à 8-9 €. Elle est oil free, j'ai jamais eu de bouton avec cette base, et je trouve qu'elle a vraiment un effet unifiant, un effet peau de bébé, voilà, qui est assez bluffant, un peu photoshopé.
Donc voilà, par rapport à la Benefit, j'ai testé la Sephora, j'ai testé la Yves Saint Laurent, enfin j'en ai testé plein, c'est vraiment ma préférée, donc j'utilise un jour sur deux. J'évite de l'utiliser quand même tous les jours. Et sinon j'ai une autre alternative pour avoir un teint assez lumineux, mais pas brillant. J'utilise, comme là aujourd'hui j'ai mis, c'est le Luminescence de Lirac. Celui-là je vous en parle depuis le début de mes vidéos. Donc c'est un sérum lumière correcteur de teint. Donc il a un petit effet soin, il me semble aussi qu'il agit sur les pores. Il en faut très peu, vous l'étalez sur votre visage avant votre fond de teint, votre bébé crème, votre CC crème, enfin votre produit teint. Et c'est vrai qu'il apporte un petit côté lumineux au visage. Donc je l'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment les deux bases que j'utilise au quotidien. Ensuite, pour le teint, donc parmi tous les fonds de teint que j'ai pu tester, même les plus récents, là, enfin, vraiment des produits de luxe, hein, je dirais Dior, Yves Saint Laurent, enfin tous les derniers fonds de teint qui sont sortis, plus tout ce que j'ai testé auparavant, eh bien, vous allez être surpris, mais mon produit teint préféré, c'est vraiment la CC crème de Bourjois. Je trouve qu'ils sont très forts Bourjois pour les produits teint. C'est le 1, 2, 3 Perfect. Voilà, et dedans vous avez des pigments abricot, vert et blanc, donc anti-fatigue, anti-rougeur et anti-spot, voilà. Donc c'est quelque chose que j'adore parce que il me tient bien la matité, je trouve qu'il a une couvrance légère à moyenne. Il fait un teint vraiment radieux, c'est-à-dire que j'ai de la matité mais il n'est pas du tout étouffant. C'est une matière qui est très facile d'application, qui est relativement légère et facile à travailler. Et franchement voilà, c'est celle que je mets tous les jours, je l'adore. Donc la couleur que j'utilise c'est la beige claire, je peux vous dire qu'elle n'est pas... Elle n'est pas vraiment claire, je trouve qu'elle convient bien aux peaux médium. Et l'été j'utilise la 34, donc c'est la Allée bronze, donc qui est beaucoup trop foncée là pour cette saison. Mais la beige claire, comme je vous dis, elle n'est pas plus claire que ça, elle me convient très très bien. Vraiment, moi j'ai tendance à avoir des petites rougeurs. J'ai pas de boutons ou quoi que ce soit, mais j'ai des petites rougeurs et avec ça, ça me neutralise complètement les rougeurs. Ça me fait vraiment un teint lissé, unifié, homogène, avec une certaine matité. Et donc c'est vraiment un produit chouchou. Sinon, j'aime beaucoup la CC crème de Bobbi Brown, donc que j'ai en Warm Nude, donc qui est très bien. Qui est peut-être un peu moins mat que la CC crème de Bourjois, mais pareil, un pouvoir unifiant qui est assez extraordinaire. Et le troisième produit, c'est la Big Easy de Benefit que j'ai en teinte beige. Donc là, le produit est un peu plus épais. Là, quand j'étais malade, que je faisais que moucher, que j'étais toute irritée au niveau du nez, j'avais beaucoup de rougeur comme j'étais très malade, eh bien j'utilisais le Big Easy parce qu'il avait une couvrance quand même plus importante. Mais la couleur, c'est pareil, c'est loin d'être clair, hein, ça colle vraiment à ma carnation actuelle et j'aime beaucoup. Voilà, perfecteur de teint multi-équilibrant, oil free, donc voilà, franchement c'est un super produit. Et j'aimais beaucoup aussi le Healthy Mix de Bourjois que j'ai en teinte 54, là je suis sur la fin, mais pour les petits budgets, vraiment génial aussi. C'est des produits qui sont légers, en fait je suis beaucoup plus bébé crème et CC crème, parce que ce sont des produits qui sont légers, qui sont hydratants, qui sont unifiants, perfecteurs de peau, sans avoir forcément d'effet matière. Donc j'adore. Voilà, ensuite pour l'anti-cerne, alors j'utilise le NARS en custard et quand j'ai envie juste d'une touche lumière, j'utilise le Stroke of Light de Bare Minerals que j'ai en teinte médium 2. Donc j'aime beaucoup ces produits. Mais alors j'ai eu l'occasion de tester le Pro Longwear en IC32 MAC et là ça a été une révélation. C'est vraiment le produit où j'ai fait waouh, il est magnifique, il a une couvrance moyenne, pas du tout d'effet matière, il file pas dans les plis, il illumine le dessous de l'œil. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce produit et normalement on devrait bientôt me l'envoyer, donc je suis impatiente de le recevoir parce que voilà, je pense que ce sera mon anti-cerne préféré de tous les temps et il remplacera ceux-là que j'ai bientôt terminé. Ensuite pour poudrer mon visage, donc j'utilise, et ça c'est un peu le secret de mon teint, on va dire un peu doré, j'utilise la poudre libre de Chanel qui pour moi est le meilleur produit teint
Pour ce qui est des poudres, j'ai testé énormément de poudres compactes et des poudres libres, hein. J'ai testé Bare Minerals, j'ai testé By Terry, Make Up Forever, la Benefit, j'ai testé la Urban Decay, Razor Sharp, je crois que c'est, enfin j'en ai testé plein et vraiment celle-ci elle est merveilleuse. Elle coûte très cher à l'achat, mais je peux vous dire sans vous mentir, ça fait plus de 3 ans que je l'ai. Regardez tout ce que j'ai encore. Il y a 30 grammes là-dedans, ça va me faire toute une vie. Certes, c'est un peu cher à l'achat, mais je vous assure, vous l'amortissez. Si le produit me fait 4-5 ans, je veux dire, il est largement amorti. Et ce que j'aime beaucoup dans cette poudre libre, c'est que en 40 doré, justement, vous avez ce petit côté... bonne mine, ce petit côté un petit peu bronzé, il n'y a pas du tout d'effet de matière. Pour l'appliquer, j'utilise une houppette pour avoir plus de matité, donc la houppette Chanel. Donc je tapote mon visage et elle est vraiment géniale. Je vous dis, je peux en rajouter, il n'y aura jamais d'effet matière. Elle a vraiment un côté unifiant, lissant, perfecteur de peau, et ce petit côté doré, ben voilà, je le retrouve dans aucune autre poudre. J'ai même regardé avant-hier les thés Leclerc qui sont très connus. J'ai un thé Leclerc, une parapharmacie qui fait thé Leclerc juste à côté de mon magasin. Eh bien, il n'y avait aucune teinte qui me convenait, il n'y avait aucune teinte dorée, c'était limite orangé ou jaune ou blanc ou mauve, enfin rien du tout. Mais voilà, pour vous dire que pour moi c'est un must-have et c'est vraiment... un des produits phares que je vais utiliser sur mon teint qui va faire que j'ai cet effet bonne mine. Ensuite, pour poudrer l'anti-cerne et pour poudrer dans mon teint, je fais ça depuis quelques semaines, on va dire. Avant, j'utilisais que pour poudrer l'anti-cerne et maintenant je rajoute sur le teint. C'est donc la poudre de Laura Mercier, c'est la poudre lumineuse secrète, donc la Secret Brightening Powder, que j'ai donc en teinte 2, c'est une poudre blanche mais avec des petites particules satinées. Ça fait qu'elle va vous donner vraiment un côté lumineux et franchement au début je l'utilisais que sur les cernes et maintenant je fais mon teint. Je la rajoute par-dessus celle-ci parce que celle-ci j'obtiens de la matité et avec celle-ci je vais obtenir un effet lumineux, je vais avoir plus d'éclat en fait. En combinant ces deux c'est vraiment le top. Donc il va falloir que je me la rachète celle-ci parce que pour le coup elle est moins économique. En plus j'avais fait tomber donc j'ai perdu pas mal de produits. Dedans vous avez 4 grammes contre 30 grammes la Chanel. Donc forcément ça passe plus. Mais vraiment je vous assure c'est vraiment une poudre géniale. J'ai la Pale Yellow aussi de Bobbi Brown qui est sympa. Mais celle-ci elle est vraiment au-dessus. Parce que je trouve qu'elle apporte énormément d'éclat au visage et j'adore. Et pour l'appliquer, j'utilise le pinceau Bare Minerals, celui-là il est vraiment top. C'est le Precision Face, donc il est très dense comme ça. C'est une sorte de kabuki un petit peu biseauté. Et voilà, je peux faire donc du coup mon anti-cerne avec, plus tout le visage, je descends dans le cou. Ce pinceau est génial, vraiment je vous le recommande. Bare Minerals font de très beaux pinceaux de qualité. Ensuite, là on va passer donc à la partie intéressante, donc le bronzer. J'utilise depuis des mois et des mois, je ne lâche plus, le Bahama de The Balm. Pour moi, il convient parfaitement par rapport à ma carnation, puisque c'est un mat et il est assez intense. Maintenant, si vous avez la peau plus claire, je vous conseille plutôt le Hoola de Benefit, mais pour moi, il est trop clair. Voilà, celui-ci, il est vraiment magnifique. D'ailleurs, j'en ai racheté un autre pour l'avoir en réserve. Là, je l'ai bien creusé, mais il me convient totalement. Et pour l'appliquer, j'utilise le gros kabuki de chez Sephora. Donc, c'est le poudre de soleil 44. Donc, je fais pas vraiment un contouring, hein. Je fais le 3 comme ça, mais assez grossièrement. Donc, sur les joues, le front, le cou et un petit peu le nez. Donc voilà, je fais ça. Et ensuite là pareil pour m'apporter un petit peu plus d'éclat puisque le bronzer est mat. Donc je vais rajouter une poudre soleil irisée et je trouve que là aussi ça fait toute la différence. Et là j'en ai 4 à vous proposer. Donc celle que j'utilise pratiquement tout le temps mais malheureusement c'était une édition limitée. C'est aussi de Bare Minerals. Donc le boîtier est magnifique, il est un petit peu rose gold. Et c'est un trio où vous avez une poudre satinée, une qui est mate et une sorte d'highlight au milieu. Voilà, c'était une petite merveille. Il me semble que je l'avais acheté avant l'été. Donc c'est la Bare Minerals Ready Color Boost The Beach is Waiting.
Voilà, donc en fait je balaye avec le pinceau de chez Nars que je vous ai dit que j'avais trouvé sur eBay. Il est super ce pinceau, je peux vous le recommander. Le vendeur le vend sur eBay à 21 €, ce qui est quand même très intéressant. Et en fait il est génial parce qu'il est un petit peu fluffy en forme d'œuf. Et vraiment, je trouve qu'il applique la matière de façon très naturelle, vous risquez pas de vous louper avec ce pinceau. Donc il est vraiment top. Donc je balaye en fait et je rajoute par-dessus le Bam à Mama. Et c'est un produit génial, malheureusement il ne se fait plus. Sinon j'ai également celui de Too Faced qui est vraiment top, c'est le Endless Summer. Donc voilà, il se présente comme ceci. Là il rend rien, mais vraiment sur le visage il va vous apporter beaucoup d'éclat. C'est des produits toujours satinés, pas du tout pailletés, ça fait pas du tout too much. Après il faut savoir doser évidemment, mais voilà, c'est vraiment le petit plus pour moi, ce genre de produit. Ensuite le troisième, ça fait de longs mois que je l'ai acheté, j'ai totalement oublié de vous le présenter à chaque haul et il est vraiment super, je peux vous le recommander. C'est celui de La Roche-Posay, donc pour les peaux sensibles et intolérables, eh ben, vous n'aurez pas de problème. C'est la poudre de soleil, donc c'est la Bronzing Powder. Et c'est un produit vraiment génial puisque c'est un produit qui est modulable. Vous avez une partie mat, une partie satinée et un superbe blush pêche ici. Donc en fait quand je rajoute par-dessus Bam à Mama, pardon, j'utilise ces deux parties là. Et quand j'ai envie d'utiliser en blush, eh bien soit je mélange les trois, soit je mets que le côté pêche. Mais c'est un excellent produit, bien pigmenté comme j'aime. Il coûtait quand même 23 €, il était quand même pas donné. 21 ou 23 €, mais très bon investissement et puis je peux vous dire j'en ai pour un petit moment. Et le quatrième, ça c'est grâce à Aurélie, donc tout aussi, à qui je fais des gros bisous, qui m'avait donc recommandé le Milani Bec Bronze en teinte golden. Donc je l'ai acheté il me semble sur eBay. Et voilà, il se présente comme ceci, effectivement il est magnifique, c'est une superbe terre cuite avec des reflets dorés, voilà, bronze avec des reflets dorés. Alors super pigmenté par contre, faut vraiment avoir la main légère. La première fois j'y suis allée un peu trop fort. Toujours à mon petit pinceau je fais gaffe, j'en mets pas trop. Et là c'est un petit peu plus voyant que les autres. Effectivement je pense que celui-ci m'ira même mieux l'été. Parce qu'il est relativement voyant et c'est limite là. Ça fait... Enfin je vous dis il faut vraiment avoir la main légère. Mais je pense que cet été quand je serai vraiment bronzée, là il sublimera le bronzage et il sera vraiment excellent. Ensuite on va passer au blush, donc là effectivement j'en ai plein à vous présenter, j'en ai encore plein dans ma collection mais là j'ai vraiment sélectionné ceux que j'aime qui sont très pigmentés dans les couleurs que j'aime utiliser. Alors là j'ai un énorme chouchou à vous présenter, je l'utilise depuis peu mais je l'adore, je l'ai commandé sur Amazon France hein, comme d'habitude. C'est le NYX, donc il s'appelle ça Bex Blush, Illuminateur et Bronzer. Il est magnifique, c'est la couleur Inite, donc I-G-N-I-T-E, ça s'écrit comme ceci, voilà. Et alors il est sublime, c'est un magnifique orangé avec orangé, doré, il est très difficile à décrire. Mais il est super intense et je peux vous dire c'est un must-have. Franchement si vous aimez les blushs pigmentés, foncez sur celui-ci, je l'ai payé moins 10 € et il est sublime. Vraiment en ce moment je le mets tous les jours, je l'adore. Aujourd'hui j'ai fait une exception, on m'a offert dans une parapharmacie, j'avais craqué sur un blush La Roche-Posay et il était très cher. Et ma parapharmacienne qui est adorable me l'a donné, puisque en fait c'était destiné à mettre en démonstration, elle me l'a donné donc je suis trop contente, je vais pouvoir le mettre dans une Z palette. Et je la remercie, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Donc voilà, il ressemble au Init, il est légèrement plus clair mais il est super beau. C'est le bronze cuivré donc de La Roche-Posay. Regardez la couleur, oh là là c'est magnifique. D'ailleurs je vais vous faire un swatch du Init. Il est un petit peu plus intense, mais il ressemble quand même beaucoup. Voilà, là c'est le Init et là c'est le bronze cuivré de La Roche-Posay. Mais ce sont de superbes blushs. Regardez comme c'est magnifique. Ils reflètent beaucoup la lumière. Ils sont vraiment magnifiques. C'est tout à fait le genre de blush que j'aime porter. Ensuite évidemment le Sun Club que j'ai découvert aussi grâce à Aurélie. Donc qui sent super bon la noix de coco. Donc c'est le Sun Club de Essence pour les brunettes. Oh là là celui-là.
Il sent l'été, j'adore, je m'en suis mis sur le nez, j'adore. Voilà, ça restera un produit chouchou que je rachèterai tout le temps. Ensuite, de Milani, donc il y a le Corallina, donc qui est très connu, pareil, pour aller bien en peau médium à mat, qui est vraiment aussi magnifique, magnifique. Donc lui, il est quand même plus brillant, hein, il est quand même plus pailleté, on va dire, hein, et plus rosé d'ailleurs par rapport aux autres. On dirait pas pourtant, mais ouais, il est un peu plus rosé. Ensuite, j'ai évidemment le Bellissimo Bronze, hein, si on veut faire un effet allé, hein, c'est vraiment un must-have celui-ci. Donc voilà, il est superbe. Donc voilà, les blushs Milani sont quand même un peu plus pailletés. Voilà, il est en bas. Ensuite, j'ai le Lovejoy de NARS. Donc celui-ci est un petit peu plus clair, mais il est très très beau. Il a pas mal aussi d'irisé doré. C'est, j'ai plus de doigts, donc je vais vous faire de ce côté-là. C'est marrant, mais quand on le swatch, on dirait limite un vieux rose. Ouais, finalement il ressort pas trop comme ça sur la peau, mais sur les joues ça va, il est quand même assez pigmenté. Ensuite j'ai aussi le Lovejoy, mais cette fois-ci de MAC. Donc d'ailleurs là je compte me faire une palette de fard MAC. Tout ce qui est un petit peu intense comme Peaches, Coppertone, Raisin, etc. Voilà, donc c'est le Lovejoy de MAC. Qui est ici. Donc c'est vrai qu'ils sont moins cuivrés que les deux premiers que je vous avais swatchés. Mais c'est des couleurs aussi qui me vont bien au teint. Ensuite il y a le Dallas donc de Benefit que j'avais pas mal creusé. Et lui c'est vrai qu'il peut aller à toutes les carnations, il suffit de savoir le doser. Mais il est assez marronné, relativement clair au final. C'est vrai qu'il est très sympa. Et bien sûr le Taj Mahal que je ne vous présente plus, voilà. Qui est sublime. Alors là pour les peaux médium, mat et black, c'est une tuerie ce blush. Voilà, il est très très orangé. Donc voilà le genre de blush que j'aime porter et qui vont donner justement un effet bonne mine, un effet allé. Et voilà. Et sinon j'ai aussi des blushs crème dont je voulais vous présenter, que j'ai pas mal utilisé avec un pinceau duo fibre. J'ai le Chanel, donc c'est le blush crème de Chanel qui s'appelle Destiny, c'est le 61, donc lui assez marronné. Et il est très beau, les blush crème ça fait un effet très naturel sur les joues. C'est vrai que c'est joli parce que il n'y a pas d'effet matière, il n'y a pas d'effet poudre, ça se fond très bien dans la peau. Donc je commence à les réutiliser et je peux même les utiliser avec ce pinceau là. Ça m'est arrivé de les utiliser avec le F40 de chez Sigma et ça le fait, franchement ça marche très bien aussi. Et j'utilise aussi, j'ai deux blushs d'Yves Saint Laurent en blush crème, celui-ci aussi, effet bonne mine garantie, donc c'est le numéro 1 et j'en ai un autre qui est marronné. Dans la gamme il y a un marronné. Et c'est vrai que c'est très très sympa aussi, ça fait tout de suite ressortir les joues, c'est très joli. Le dernier que j'ai oublié de vous présenter pour les petits budgets, et il est vraiment très très beau, c'est le numéro 100 de chez Kiko. Voilà, qui est comme ceci, donc c'est un très joli marronné, pareil il y a des petits irisés, mais il est quand même bien pigmenté. Ouais, il est bien pigmenté et il a un effet satiné très, très sympa sur les joues. Donc voilà, c'est vraiment le genre de blush bien pigmenté que j'aime utiliser. Et ensuite en highlight, donc je dois avoir peut-être 5 ou 6 enlumineurs. Mais vu le prix, je vais amortir mes Shimmer Bricks de Bobbi Brown que j'ai utilisé là, j'arrête pas de les utiliser. Donc j'ai la bronze, voilà, qui est sublime. Donc je vous avais dit que c'est un produit qui est assez modulable. Et là c'est pareil, quand je me maquille dans les marronnés, dans les kakis, les verts, voilà, j'utilise beaucoup le bronze, dans les couleurs chaudes en fait. J'utilise beaucoup le bronze et c'est vrai que il est sublime, sublime. Ensuite, quand je me maquille plus dans les bleus nuit et gris, j'utilise plutôt la beige. Celle-ci aussi, elle est fantastique. Elle a vraiment un côté lumineux, vraiment beau. Mais je vous dis, ça fera jamais trop. C'est vraiment très raffiné, très subtil. Quand vous êtes de profil, on voit juste ce petit côté lumineux sur le haut des pommettes. C'est super joli.
Donc voilà. Et là j'ai fait un craquage, oui, parce que je suis une collectionneuse et que j'adore les produits série limitée. Enfin voilà, en général ça m'attire. J'ai acheté celle-ci, en fait je pensais qu'il ne l'aurait plus dans mon stand Bobby. Et elle en a reçu 2, donc j'ai foncé dessus. C'est la Bronze Glow, c'était une édition limitée. Et celle-ci, elle est magnifique, c'est un véritable petit bijou, le packaging est superbe. Et en fait, elle est entre la bronze et la beige, je dirais. Elle est champagne, mais quand même avec des sous-tons chauds. Elle est superbe, voilà. Comme ceci, regardez comme elle reflète bien la lumière. Voilà, j'adore les couleurs champagne, je trouve que ça met vraiment en valeur les peaux mates, les peaux médium. Alors là, je sais pas trop si on va la voir. Voilà, elle est ici. Donc voilà, c'est vrai que je les amortis parce que elles sont quand même pas données, mais je vous dis, c'est des produits au final très économiques. Et j'utilise toujours le petit trio de chez Sephora, malheureusement il ne se fait plus. D'ailleurs les packaging chez Sephora c'est pas trop ça, hein. C'est tout déglingué, pourtant je prends soin de mes produits. Donc c'était l'abricot, voilà. C'est un peu le même principe que les shimmers, voilà, vous avez un dégradé de couleur, mais celui-ci est très très beau. Dommage, ils ne le font plus, il était pas cher, mais bon, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai présenté vraiment tous mes produits préférés pour me faire un teint un peu allé en hiver, pour avoir un effet bonne mine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros...